Barça-Villarreal, la finale de la Ligue des Champions féminine, Barça-Olympique Lyonnais, Robert Lewandowski viendra pas? Toutes les news sur Barça Today. Bienvenue. Bienvenue à tous sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons parler de trois sujets bien distincts. Premièrement, on va parler de l'avant-match du Barça-Villarreal de demain à 22h. Alors, Barça et Villarreal, c'est le dernier match de la saison. Pas d'enjeu dans ce match pour le FC Barcelone, puisque la seconde place du championnat est assurée, quel que soit le résultat du Barça. Mais comme beaucoup de spectateurs, comme beaucoup de suiveurs du FC Barcelone, on souhaite voir un beau match. On souhaite voir un match où le jeu est enfin mis en avant. On espère voir un petit peu de brillance, revoir ce Barça extrêmement virtuose et qui maîtrise son sujet comme celui qu'on avait vu contre le Real Madrid, contre l'Atlético, contre Séville, contre les grosses équipes finalement, contre Naples, aussi en Europe. Finalement, on a eu une belle surprise avec le retour de Xavi, et on a retrouvé un Barça qui avait du jeu, qui avait cette maîtrise sur le jeu, sur les passes, sur le tempo, le contrôle complet du ballon, des passes extrêmement fulgurantes, ce jeu à 3, ce jeu en triangle qui plaît tant en fait aux aficionados du beau jeu et du jeu du Barcelone en particulier, et qui nous rappelle le Barça de Pep Guardiola. Donc on avait l'impression au retour de Xavi que c'était un petit peu ce Barcelone-là qui était en train de renaître, et ça a été le cas pendant quelques matchs, et puis après on a été dans le dur après la trêve, après la pause. On a retrouvé un Barça un peu plus poussif, qui cherchait son jeu, et on a eu parfois même l'impression de retourner à l'époque de Koeman. On comprend que ça prend du temps pour reprendre une équipe et pour le redonner un petit peu le brillant dans le temps. Donc on va pas, moi personnellement je n'en veux pas spécialement à Xavi. Je sais que ça va prendre du temps en fait pour retrouver cette équipe-là. Mais on souhaiterait terminer la saison avec un goût sucré un peu dans la bouche. On a l'impression de finir comme ça sur une note sucrée, comme quand on prend un dessert à la fin d'un bon repas. On se rappelle comme ça de la dernière sensation. Et la fin de saison, c'est pareil, quoi. Je pense même qu'une fin de saison ratée peut conditionner la préparation de la saison suivante, voire le début de saison. Donc je pense que c'est important de finir sur une bonne note, pour résumer un petit peu ma pensée. Donc, pas d'enjeu pour ce Barça-Villarreal, mais ce serait bien tout de même d'avoir un beau match, même si un match avec beaucoup de buts par exemple, ce serait sympa. Ce serait pas mal, un match où on aurait un 4-3, quelque chose de spectaculaire, parce qu'en face on a une équipe joueuse aussi. On a Villarreal, on a une équipe qui est allée loin en Ligue des Champions, donc ce n'est pas une petite équipe. C'est une équipe qui a... je pense que de leur côté, ils n'ont pas d'enjeu particulier non plus. On va regarder un petit peu le classement. Le Barça donc est second de Liga, confirmé dans cette position, quel que soit le résultat. Villarreal est 7e, donc ils sont un petit peu derrière la Real Sociedad. Ils n'ont pas de possibilité de monter au classement, quels que soient les résultats des équipes qui les précèdent. Donc voilà, donc de leur côté, pas d'enjeu, de notre côté, pas d'enjeu non plus, donc je pense que ça peut être un match assez libéré. Ça peut être l'occasion aussi, encore une fois, de revoir les joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, les Riqui Puig et compagnie. Pourquoi pas revoir Braithwaite par exemple. Moi j'aimerais bien le revoir. C'est un attaquant qui a vraiment porté l'équipe, qui a mis certains buts importants à une certaine époque. C'est pas pour rien qu'on l'appelait Ronaldo Braithwaite, Nazario Braithwaite. Parce qu'il a mis des buts importants alors qu'il est venu à l'intersaison. On ne croyait pas trop en lui non plus.
et finalement il a réussi à nous faire gagner quelques points. Donc c'est un joueur, ça me ferait plaisir de le voir sur le terrain et de revoir les joueurs un peu inhabituels. D'ailleurs, pour cette compo, je pense que la plupart des joueurs qui seront à disposition de Xavi, quelques blessés habituels, hein, Pedri n'est pas là, on le sait, hein. Toute cette fin de saison, il n'a pas pu être présent. Piqué est blessé, Nico également blessé, Dest incompréhensible. Il faudrait que l'on fasse une vidéo sur Dest à un moment donné parce que je ne comprends pas quels sont ses problèmes physiques. Il a vraiment été intermittent cette saison et c'est regrettable parce que c'est un latéral droit de grand futur pour moi et on a vraiment besoin de lui. Et je regrette qu'il n'ait pas pu avoir une continuité. Mais bon, heureusement qu'on avait Dani Alves hein, quand même qui est revenu pour cette pige. Mais oui, Dest donc encore blessé. Sergi Roberto, on le sait. Bien qu'il a été renouvelé dernièrement, il faudra qu'on se penche également sur ce sujet. Pourquoi renouveler Sergi Roberto? Ok, c'est un joueur tout-terrain, c'est un joueur bouche-trou, mais je pense que hormis la remontada, enfin depuis la remontada où il marque le but vainqueur contre le Paris Saint-Germain, on lui en est très reconnaissant. On n'a plus vu Sergi Roberto en fait. Il a complètement disparu des radars, même quand il était sur le terrain. Il faut lui mettre un GPS pour savoir où il se situe. Donc voilà, et donc Sergio Roberto blessé également, Eric Garcia blessé également. Donc on risque d'avoir une défense comme celle qu'on a eue précédemment avec l'anglais et Mingueza, qui avait été satisfaisante sur tous les points. Bon, c'est une défense qui avait été solide et bon, ça ne me pose pas de problème. Je n'ai pas trop peur de cette défense-là. Donc Barça-Villarreal, match sans trop d'enjeux, mais faire le maximum les garçons pour bien terminer cette saison sur une bonne sensation en battant un Villarreal à la maison, ce serait très satisfaisant. Donc deuxième sujet que je voulais aborder rapidement, la finale de la Ligue des Champions féminine avec le Barça, donc l'équipe féminine du Barça et contre l'Olympique Lyonnais. Donc contre un club français. Je voulais juste mettre l'accent sur cette finale qui a lieu aujourd'hui à 19h. Je ne sais pas quand sera publiée cette vidéo, mais j'espère avant 19h tout de même. On parle pas assez de l'équipe féminine du Barça et je pense que pareil, que je ferai une vidéo, enfin dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, mais je pense que je le ferai de toute façon parce que moi je suis relativement admiratif devant cette équipe qui a un ratio incroyable, qui a une puissance incroyable en Liga et en Europe. Cette équipe est invaincue en Liga cette saison, elle n'a que des victoires. Donc l'équipe féminine du Barça est une équipe redoutable. Je ne sais pas si faudra que je regarde hein, si une équipe a été aussi dominante en Espagne ou en Europe dans le football féminin. Peut-être l'Olympique Lyonnais quand même, parce que Lyon était une assez grosse équipe en Europe. Mais le Barça féminin est une équipe redoutable. Enfin, c'est l'équivalent de l'équipe de Guardiola à l'époque, quoi, tellement elle domine. Donc elles sont vainqueurs de la Ligue des Champions. Et ce soir, entre guillemets, elles remettent leur titre en jeu puisqu'elles vont jouer une nouvelle finale, donc une deuxième finale d'affilée, contre l'Olympique Lyonnais. Donc je voulais juste mettre un petit accent sur cette équipe-là. On a d'excellentes joueuses, on a un coach qui est extraordinaire, et puis elles sont super agréables à voir jouer, j'ai vu quelques matchs. Et puis c'est une équipe gagnante, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc, quand le foot féminin ne produit pas du jeu extraordinaire, spectaculaire, etc., donc il y a des gens qui sont là pour critiquer ou pour dire bon elles sont pas encore tout à fait au niveau des hommes, ça va pas assez vite, etc. Donc c'est plus ennuyeux peut-être. Mais quand le foot féminin produit des équipes, des groupes comme l'équipe du Barça féminin, il faut en parler aussi. Donc si vous avez l'occasion, 19h ce soir, je ne sais pas où le match est diffusé, mais s'il est diffusé, jetez-y un coup d'œil. Cette équipe vaut le détour et j'espère évidemment, j'espère qu'elles gagneront, mais bon, on verra que la meilleure équipe gagne en tous les cas. Donc Barça, Olympique Lyonnais, finale de la Ligue des Champions féminines ce soir à 19h.
Le troisième sujet que je souhaitais aborder, c'est bien sûr le feuilleton qui, j'espère, ne sera pas le feuilleton de l'été, hein, en tout cas pour le Barça. L'arrivée de Robert Lewandowski, j'en ai déjà un petit peu parlé lors de ma vidéo précédente en disant est-ce que oui ou non ce serait une bonne idée d'accueillir le petit Robert, mais le grand Robert maintenant. On va pas dire le gros Robert parce qu'il est plutôt en forme pour un joueur de son âge. Et donc on avait plus ou moins conclu sur le fait que oui, quelqu'un qui vous met plus de 30 buts, 30 à 40 buts par saison, et qui est l'un des meilleurs scoreurs de la Ligue des Champions aussi, bon, il n'y a pas trop de questions à se poser, d'autant plus que nous, on avait un déficit, j'allais dire on a un déficit, non, on avait un déficit avant l'arrivée d'Aubameyang et, euh, et en pointe, et aussi Memphis Depay qui dépanne aussi dans ce poste-là, avec la blessure d'Ansu Fati, donc on avait quand même un déficit dans ce domaine-là, et le départ de Messi, il ne faut pas l'oublier. Donc avoir quelqu'un comme Lewandowski qui est un top scorer, pour moi il est number one, hein. Je le redis encore une fois, même si big up à Karim Benzema qui fait une saison extraordinaire, mais Lewandowski c'est pour moi un autre niveau encore. On est sur quelque chose de très 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 costaud. Donc voilà, donc Lewandowski, le feuilleton foot pour le Barça. Donc apparemment il y aurait un accord entre le joueur et le club sur sa venue. Apparemment lui il ne souhaite poursuivre son aventure footballistique qu'au Barça. Et je trouve que c'est un club qui lui correspond bien. Je pense qu'il aura en tout cas le matériel pour s'exprimer, certainement plus qu'en Bundesliga. En Liga, je pense qu'il va vraiment s'amuser. Il n'y aurait plus qu'à attendre l'accord du Bayern. De toute façon, ça ne peut pas se faire avant la fin de la saison. Donc voilà. Donc reste l'accord entre le Bayern et le Barça. Est-ce que le Bayern va vouloir laisser partir son buteur le plus prolifique? Est-ce que le Bayern va faire un tarif? Il lui reste 1 an à Lewandowski. Le Barça ne peut pas mettre des sommes extraordinaires. Il faudra que ça se joue, je pense, entre 40, 50, 60 millions, pas plus. Donc voilà. Donc il faut tout de même que le Bayern donne son accord, qu'il ne mette pas un prix trop élevé. Le joueur veut partir, je ne suis pas certain qu'ils veulent garder un joueur mécontent dans le vestiaire. Donc voilà. Donc on va continuer à suivre cette épopée, cette aventure. Je suis pas très fan des sagas estivales de transfert parce que ça n'en termine jamais et c'est agaçant. Et puis je sais que on peut parfois faire des vidéos pour ne rien dire dès qu'il y a un joueur qui je sais pas moi, change son profil sur Instagram. On dit ah bah oui mais il lance un signal pour tel club. Non. Je suis pas très fan de ce genre de vidéos pour ne rien dire. Donc quand il y aura des infos importantes, je ferai une vidéo, j'en parlerai, je donnerai mon avis, et éventuellement, pourquoi pas le pronostic. Mais sinon, j'attends vraiment d'avoir des choses conséquentes pour vous en parler. Toujours est-il que pour le Barça, c'est un coup, ce n'est pas qu'un coup sportif, hein, ce n'est pas qu'un... Quand je parle de coup, j'entends par là un good move, quoi, un bon mouvement. Ce ne serait pas qu'un bon mouvement sportif, parce que c'est un buteur, c'est quelqu'un qui vous ramène presque autant de buts que Lionel Messi à l'époque. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il en marque autant. Ce sera difficile, Lionel Messi a passé sa vie au Barça, donc il connaît l'histoire par cœur. Lui, il lui faudra certainement un peu d'adaptation, mais on ne sait jamais. Regardez Aubameyang, il est arrivé, et puis hop, 3 coups de cuillère à peau, et hop, il se met à mettre des buts comme on enfile des perles. Donc c'est possible aussi que Lewandowski ait le même rendement. Mais sinon, en temps normal, il faut s'attendre à un petit temps d'adaptation. Donc bon mouvement sportif, mais ce serait aussi un bon mouvement du point de vue de la marque, du point de vue de l'attractivité pour le club, parce qu'attirer un joueur comme ça, un top 5 mondial, ça veut dire beaucoup pour le club. Ça veut dire que le club est toujours effectivement dans ces sphères-là, malgré ses difficultés actuelles, qu'il peut attirer des grands joueurs, des très grands noms. C'est un joueur qui est apprécié partout dans le monde foot, il est respecté, il est apprécié, il a la mentalité qui va bien, c'est un joueur humble,
extrêmement appliqué dans son travail, très professionnel, enfin bref, donc c'est une image positive pour le club en plus, sans compter les buts qu'il ramène. Donc voilà, on va suivre donc la saga Robert Lewandowski, future destination le Barça, ou ailleurs, on ne sait pas. On espère que ce sera le Barça. Voilà pour la vidéo du jour. N'oubliez pas de liker la vidéo quand vous en avez l'occasion, mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à me poser des questions, à me faire des suggestions sur les sujets que vous pensez qu'il serait intéressant que j'aborde. Abonnez-vous pour ceux qui découvrent cette chaîne. Je vous remercie pour votre fidélité, pour ceux qui sont déjà avec moi depuis le début, et je vous souhaite de bons matchs de foot très prochainement. A bientôt sur Barça Today.